Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais vous présenter notre sac à dos de tour du monde. J'ai eu énormément de questions à ce sujet. Donc c'est parti, on y va! Alors nous avons choisi un sac de la marque Osprey. Moi c'est le Fairview, c'est la version femme, et Yann c'est le Fairpoint, la version homme. C'est un sac 40 litres et c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait le sac 40 litres il passe en cabine et ça nous évite de payer un bagage en soute quand on prend l'avion. Donc ça c'est la première chose, c'était vraiment la première condition pour nous. La deuxième chose qui est vraiment top avec ce sac, c'est l'ouverture valise. Alors l'ouverture valise, ça veut dire qu'en gros, là ça va s'ouvrir comme ça. Et du coup ça va être hyper pratique pour accéder à son matériel très facilement. Donc ça, c'était la deuxième condition pour nous. On voulait absolument un sac qui s'ouvre comme une valise. Les petits plus aussi de ce sac, c'est la petite pochette ici où on peut glisser quelques trucs, c'est assez pratique. Il y a aussi la pochette ordi, enfin l'ouverture ordi. Alors pourquoi c'est pratique? Parce que nous on a un ordi. Et du coup c'est vrai que voilà, pour transporter son ordinateur, vu que c'est côté dos, c'est pour nous beaucoup plus pratique. Il y a des sacs qui la font des fois du côté du devant et on trouve ça moins pratique parce qu'en plus si le sac il tombe comme ça, au secours. Donc là du coup c'est vrai que pour ça on trouve que c'est vraiment top. Et aussi le dernier truc qu'on trouve vraiment super ingénieux de la part de Osprey, c'est le dos. En fait vous pouvez cacher les lanières du sac dans une petite pochette, et c'est vrai que quand on va transporter son sac dans un bus ou des choses comme ça, ça évite en fait que les lanières se coincent quelque part quand on l'a pas sur le dos, quoi. Donc du coup, pour ça, Osprey, ils ont été vraiment très astucieux. Et puis le dos est bien aéré aussi. Enfin, vraiment, pour le coup, ce sac-là, on est très content de l'avoir. On regrette pas du tout d'avoir choisi celui-ci. Et on le conseille à tout le monde. Voilà. En plus, comme il y a une version homme et femme, c'est vrai que c'est vachement plus pratique pour les morphologies. Voilà, sans regret. Et du coup, voilà, on adore. Donc là, je l'ouvre, hop, en valise, comme vous voyez. Il y a même une petite pochette ici encore pour ranger des choses. Donc c'est parti, la première chose qu'on va trouver dans le sac, c'est la polaire. Yann et moi, on a tous les deux une polaire de chez Patagonia. C'est la même. Elle tient très chaud et puis en plus, elle peut bien s'aplatir. Donc c'est pour ça qu'on la met au-dessus du sac. Donc on adore. Ensuite, toujours de chez Patagonia, la doudoune. Très compacte. C'est pour ça qu'on a choisi celle-ci aussi. À ranger dans le sac, c'est vraiment trop pratique. C'est léger en plus. Donc là, je vais la sortir. Voilà la doudoune de chez Patagonia. Le combo doudoune et polaire, c'est hyper efficace. Ça tient vraiment bien chaud. Et puis en plus, elle est fine. Donc non, vraiment, on est content. Très bien. Toujours aussi de chez Patagonia, on a la veste de pluie. Alors regardez-moi ça, c'est hyper compact, c'est hyper léger. Ça se glisse même dans une poche. Vraiment trop pratique. Hop. Donc voilà, bon là elle est froissée de ouf parce que il n'y a pas eu beaucoup de pluie récemment, donc on l'a pas vraiment utilisée. Mais voilà, c'est très pratique. Donc ça aussi, on peut mettre par-dessus la doudoune ou par-dessus la polaire. C'est vraiment très fin. Donc c'est très pratique pour les petites pluies. Pour les grosses pluies, c'est vrai qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus épais. C'est pour ça que là, on se tâte à acheter une veste de pluie un peu plus épaisse parce qu'on va aller dans des endroits où la pluie risque d'être un peu plus forte. Donc voilà, on gardera toujours celle-ci. Elle nous a vraiment très bien servi jusqu'à maintenant. Mais voilà, peut-être que là, prochainement, on va en acheter une plus grosse à voir. Mais voilà, donc Patagonia, au top encore. Pour le reste des vêtements, alors on fonctionne avec des sacs de compression. C'est vraiment hyper pratique. Alors pour les vêtements, là du coup j'en ai 3. Yann aussi en a 3. Donc un grand, un moyen
un petit. Donc dans le petit, eh ben, on va trouver tout ce qui est sous-vêtements pour une semaine, donc culottes, chaussettes, voilà, ça rentre là-dedans pile poil. Dans le moyen, ça va plutôt être tout ce qui est bas haut, t-shirt, j'ai un t-shirt à manches longues, 3 t-shirts à manches courtes, il y a aussi mon maillot de bain, il y a aussi mon cache-cou, des chaussettes de randonnée aussi. Alors les chaussettes normales, elles sont avec les sous-vêtements, mais on a aussi 2 paires de chaussettes de randonnée. Alors, je vous montre juste comment je range ça. Parce qu'il y a quand même un petit peu une méthode de rangement. Voilà, on les roule un petit peu, voilà, tout ce qui est voilà, t-shirt à manches longues, on va un petit peu les rouler comme ça en boudin. Et du coup, on va les empiler. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Bon, par-dessus, il y a le maillot de bain. J'ai aussi une brassière. Enfin, voilà, vraiment, tout rentre là-dedans. Dans le grand, du coup, on va plutôt trouver tout ce qui est les bas. Donc, pantalons, robes... Là aussi, ça rentre bien. Donc après, voilà, plus en détail, j'ai un leggings, un short en jean, une robe, un pantalon de randonnée convertible en short. J'ai aussi un jean, mais là, il est sur moi, mais sinon, ça rentre voilà, sans problème. Donc la marque des sacs de compression, là, c'est Gonex. Je vais tout vous mettre en description avec des liens, évidemment, si ça vous intéresse. Mais voilà, pour ces sacs de compression là, vraiment très contente. On me les a offerts en plus, donc trop cool. Dans cette pochette, ce sont les chaussures de randonnée. C'est une pochette aussi de la marque Gonex. Alors, c'est pas un sac de compression, hein, mais voilà, une petite pochette. C'est pratique de mettre ces chaussures, surtout les chaussures de rando, dans une pochette parce que souvent elles sont sales. Donc, s'il y a de la boue, du sable et tout, ça évite que ça lisse le reste du sac. Pour nos chaussures de rando, on a tous les deux des chaussures Salomon. Alors, elles sont dans un état, voilà, elles ont bien bossé. Mais on les utilise toujours, hein, elles sont toujours pratiques, ça marche toujours. Du coup, on va mettre nos chaussures de randonnée là-dedans. Je vais aussi, donc là je les ai au pied, mais je vais aussi glisser mes tongs parce que voilà, c'est tout fin, donc je vais les glisser sur les côtés avec les chaussures de randonnée. Ça rentre sans problème. Et après, on a aussi une paire de chaussures de ville, donc on a les Tropic Feel, ce sont des chaussures Tropic Feel. Elles sont assez simples. Bon, elles sont aussi un peu usées, hein, forcément, mais elles sont assez simplistes, faciles à enfiler. Elles sont aussi très... elles peuvent bien se ranger comme des Converse un peu. Elles sont très... elles vont bien les aplatir. Et puis en plus, elles vont sous l'eau. C'est des chaussures aussi qui vont sous l'eau. Donc si on marche dans un endroit ou dans des rivières ou des choses comme ça, on peut les mettre dessous, les passer sous l'eau. C'est vraiment fait exprès. Donc voilà, Tropic Feel, on aime bien aussi. C'est une marque espagnole. C'est pas trop connu encore, mais vraiment c'est très sympa. On a choisi la trousse de toilette de chez Forclaz, c'est la Forclaz Trekking. Alors ce qu'on aime bien avec cette trousse de toilette, c'est qu'on a pu tout mettre dedans en fait. Trousse de toilette et trousse à pharmacie. On en a une pour deux, donc Yann n'en transporte pas, c'est moi qui la transporte. Donc si je l'ouvre, déjà ce qui est bien avec cette trousse de toilette, bon je pense que chez Decathlon ils en font toutes des comme ça, mais c'est qu'on peut l'accrocher comme ça. Ça c'est assez chouette. Et puis là, pour le coup, on a deux ouvertures. Donc ici, la première pochette, nous, c'est tout ce qui va être la trousse à pharmacie. Donc tout ce qui est cachet, crème, tralala. Je vous mets le détail, évidemment, en description de tout ce qu'on a choisi d'emporter. Et ici, ça va être tout le nécessaire à hygiène, hein, classique. Voilà, donc ça s'ouvre en gros en deux, comme ça. Et là, du coup, on va trouver tout le nécessaire à hygiène. Donc... les crèmes, les savons, les shampoings en petits flacons. Voilà, tout ça, ça rentre, tout rentre là-dedans pour deux. Donc vraiment pour ça, c'est hyper pratique. C'est un petit peu lourd par contre, mais ça va. Je commence du coup avec le duvet. Alors pourquoi on a pris un duvet? On a longuement réfléchi, mais on s'est dit que c'était presque indispensable. Déjà parce qu'on a fait un road trip en van au Canada et puis ils fournissent pas les couvertures, tout ça évidemment. Donc on avait le duvet avec nous. Pour camper aussi, c'est très pratique forcément. Donc voilà, on a choisi un millet, le Baïkal, et voilà, c'est un 10 degrés. Alors c'est pas forcément ce qui est le plus optimal pour les températures très froides, mais pour nous, ça nous a très bien convenu. En Patagonie, c'était un peu limite, mais ça a été. Et c'est surtout, ce qui est surtout pratique avec ce duvet, c'est qu'il est hyper compact et en fait, il est hyper léger. On peut le serrer très fort et du coup, dans le sac, ça prend pas tant de place que ça.
Voilà, donc on est content. Ce qui est bien aussi avec ce duvet, c'est je peux accrocher ce duvet-là à celui de Yann. Donc si on a trop froid, on peut coller les duvets ensemble et ça fait un grand espace. Donc pour ça aussi, Mia, ils sont très astucieux. Donc très bien, le duvet Mia. Toujours dans la catégorie trekking, on a un matelas, c'est le matelas de trekking de chez Decathlon, de chez Forclaz. On n'est pas parti avec, on l'a acheté en Colombie avant d'aller en Patagonie parce que on a acheté une tente en Patagonie qu'on a revendue, mais il nous manquait du coup, on avait le duvet, la tente, mais il nous manquait le matelas. Donc du coup en Colombie, il y a des Decathlon et on l'a acheté là-bas au même prix qu'en France et on l'a gardé. Alors on a hésité à le renvoyer, à le revendre. Pour l'instant, on le garde parce qu'on se dit que ça peut encore nous servir et surtout qu'il passe dans le sac en fait. Il est assez léger, il est assez compact, donc c'est pas un problème pour le ranger. Donc pour l'instant, on le garde. À voir si on va le garder tout le reste pour le reste du voyage, mais voilà, il est vraiment sympa. En tout cas, voilà, on n'a pas trop envie de s'en séparer quand même. Toujours dans la catégorie camping, trekking, randonnée. Là, c'est un sac de compression, mais que j'utilise pas pour les vêtements. C'est aussi Gonex. Là-dedans, on range des petits trucs, quoi. Le drap de soie. Alors, le drap de soie, c'est pratique pour le camping parce que tu mets ça dans ton sac de couchage s'il n'est pas très propre pour avoir un peu plus chaud. Mais c'est aussi pratique si on se rend dans des hébergements où on se rend compte que l'hygiène n'est pas ouf, que les draps n'ont pas l'air très propres. On peut toujours se glisser dedans. Et ouais, et ça c'est pratique parce que vous voyez là, il est hyper compact, il est hyper léger, ça prend pas de place. Évidemment, incontournable, les lampes frontales. On s'en est servi plusieurs fois. Mais vraiment plusieurs fois, hop, parce que des fois la nuit tombe très tôt. Autre chose, pas camping trekking, mais qui peut servir, c'est un bouchon d'évier universel pour faire le linge, tout ça. Ça marche vraiment avec tous les éviers qu'on a utilisés dans tous les pays où on a été. Donc c'est pratique, ça coûte rien, ça prend pas de place. On a aussi une corde à linge pour étendre nos vêtements quand on fait des lessives. Elle est super longue, elle s'accroche à tout. Bon, par contre, attention, faut pas que ce soit trop lourd, mais très pratique aussi. Des petits couverts. On n'a pas de réchaud, mais parce que ça prend trop de place, puis c'est trop lourd, enfin voilà. Mais les couverts servent toujours quand tu as un doggy bag ou voilà, que tu as des restes au restaurant, enfin que tu emportes un petit truc avec toi. Voilà, les couverts, pour ça, ça sert très bien. Il y a aussi qu'on prend avec nous le Steri-Pen. Alors, le Steri-Pen, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de une petite ampoule en forme de stylo. C'est pour purifier l'eau. Nous, malgré qu'on ait des gourdes filtrantes, je vous montrerai après, on a quand même choisi de prendre le Steri-Pen parce que c'est très 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 fiable quand même, encore plus que la gourde filtrante. Et il y a des pays où quand même il faut faire attention. On veut pas acheter d'eau en bouteille, donc du coup, on va utiliser l'eau du robinet. Et c'est vrai que pour ça, le Steri-Pen, on n'a jamais été malade, quoi. On a toujours purifié l'eau. Pendant une minute, tu fais ça. Voilà, bon, ça change pas le goût de l'eau. Des fois, le goût de l'eau est pas bon, mais le goût est vraiment voilà. Mais par contre, ça marche vraiment très très bien. C'est assez petit. Alors c'est assez cher, c'est assez petit, mais c'est assez cher. Donc c'est vrai que c'est un coût, mais on regrette pas du tout. Et voilà, c'est vraiment utile et ça fait voilà. Quand on est en camping aussi, si on veut prendre de l'eau d'un lac ou quoi et qu'on n'est pas sûr. Ah oui, et dernière chose qui reste dans le sac, la serviette Decathlon, la fameuse, la serviette microfibre. Elle est super connue, tout le monde l'a, mais elle est super pratique. Alors moi, j'en ai qu'une. Il y en a, ils disent des fois, enfin, il y en a, ils en prennent deux, les filles souvent pour les cheveux, pour le corps, mais souvent dans les hébergements. Il y a des serviettes en fait. Nous on l'a pris on l'a pris avec nous, mais c'est vrai que c'est rare qu'on n'ait pas de serviettes dans nos hébergements, donc souvent ça nous fait deux serviettes. Le seul inconvénient de ça, c'est que ça sent mauvais assez vite, donc il faut la nettoyer souvent. J'ai fini pour le gros sac, il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, si vous voulez voir l'intérieur, voilà, c'est comme ça, c'est assez profond. Il y a des petites lanières là aussi à l'intérieur pour bien serrer tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est la pochette pour le dos. Non, vraiment, on est trop content de ce sac. Donc voilà, celui-ci, c'est terminé. Le voici, donc celui-ci c'est le mien, moi j'ai un Fjällräven et Yann il a un Patagonia. Alors faut savoir qu'au début c'était pas du tout ces sacs-là qu'on avait. Au début on avait ça. On avait un sac, un Four Monster. Alors ce sont des sacs compressibles. Alors c'est très pratique à ranger, vraiment pour le coup c'est hyper léger. Mais je vous montre.
Voilà, donc bon là il est tout froissé évidemment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé, mais voilà, bon. Alors qu'est-ce qui allait pas avec ce sac? On l'a gardé 4 mois quand même, hein. Mais qu'est-ce qui n'y allait pas? Bah la première chose c'est que c'est pas du tout confortable au niveau du dos en fait. Il n'y a rien pour maintenir, les lanières sont hyper fines donc ça tire. Pour la rando, bah du coup c'est pas pratique non plus. Bon, il est imperméable, mais ça suffit pas quoi. Je veux dire, c'était pas du tout un sac qui était agréable à porter. La deuxième chose, c'est que tout ce qu'on mettait dedans, bah comme il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de rangement, tout se cognait, tout s'entremêlait. Donc du coup, ça aussi c'est pas pratique si on veut voilà, si on veut que les affaires soient bien protégées et tout ça. C'était pas top non plus. Donc du coup, on l'a quand même gardé parce qu'on sait jamais, ça peut nous servir. Hein. Et puis ça se range bien, c'est petit. Mais quand on est allé à New York pendant les fêtes, on a décidé d'acheter de nouveaux sacs d'appoint qui pourraient un petit peu mieux nous convenir et du coup pour qu'on puisse mettre voilà toutes nos affaires électroniques dedans. Donc moi voilà, j'ai choisi le Fjällräven que j'ai eu en réduction à New York et je l'adore vraiment. Il est trop top. Il est imperméable aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est mon appareil photo, mon Lumix G9, mon petit bébé, toujours sur moi. Jamais dans le gros sac. Et si je l'utilise pas, bah du coup, il est dans ce sac-là. Le voilà. Hop, dans sa petite pochette. J'ai bon, sur un côté, là, voilà, j'ai mon étui à lunettes avec mes lunettes de soleil dedans, mes lunettes de vue, parce que je porte des lentilles. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir son petit étui avec soi s'il y a un souci, qu'on doit enlever ses lentilles en urgence. Ça, c'est la pochette avec bah, tout ce qui est relié à l'électronique, les fils, les plugs pour recharger. J'ai aussi amené mon casque, parce que je porte pas d'écouteurs. Voilà, pour les plugs, pour tous les chargeurs, etc. Yann aussi en a une. Ensuite, il y a la pochette ordi. Alors, je vous ai expliqué qu'on avait dans le gros sac une pochette ordi, mais il se trouve que des fois, bah, quand on doit mettre son gros sac en soute dans un bus pour la nuit, on n'est pas rassuré. On a entendu plein d'histoires de vols, etc., des sacs, enfin bref. Du coup, c'est vrai que on va mettre notre ordi dans le gros sac quand on est sûr que le gros sac reste avec nous, donc quand on prend l'avion, tout ça. Mais si on prend par exemple un bus de nuit et que du coup on n'a pas un œil sur notre gros sac, là on va prendre notre ordi et on va le garder avec nous, évidemment, c'est trop précieux. Et du coup, bah moi j'ai la pochette ordi dans le Fjällräven pour mettre bah, mon ordinateur. J'ai un Asus et Yann il a un MacBook. Dans la pochette ordi, du coup, je vais aussi avoir le disque dur, une clé USB, enfin voilà, le nécessaire qui va avec l'ordinateur. Mais voilà, c'est vrai que récemment, en Amérique du Sud, on le laisse beaucoup dans le sac d'appoint plus que dans le sac à dos. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, au Canada, il était dans le sac à dos. D'ailleurs, là, hop, si, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite pochette ici. Donc là, là-dedans, je vais mettre tout ce qui est voilà, des petits médocs. Si on passe la nuit dans un bus, on peut mettre une brosse à dents avec un dentifrice. Voilà, un petit nécessaire qui m'éviterait en fait d'aller chercher ma trousse de toilette dans mon gros sac. J'ai aussi une petite pochette ici où je glisse ma Kindle. On en a une avec Yann tous les deux. Donc voilà, du coup, hop, ça aussi c'est pratique pour dans le bus. Autre affaire électronique, alors c'est pas moi qui l'ai, mais le drone. Yann a un drone, un J Mini 3, un J Mini 3 Pro. À la place du coup d'avoir la trousse de toilette dans le gros sac, moi j'ai la trousse de toilette, et ben lui il a le drone. Donc je pense que si on compare les deux, voilà, c'est à peu près la même taille. Voilà, donc c'est moi j'ai la trousse de toilette et puis lui du coup il a le drone. Une petite enceinte pour mettre de la musique, tout ça. Alors bah, des fois on va la glisser dans notre sac d'appoint ou des fois dans le gros sac, ça dépend. Yann transporte aussi la batterie portable. Elle est grosse, elle est lourde, mais elle recharge vite, bien et beaucoup de fois. Donc on l'avait avant, c'est pour ça qu'on l'a gardé. Il transporte aussi la multiprise. C'est un T100, alors trop pratique, c'est un gros carré, mais en réalité là en réalité c'est trop bien parce que vous avez trois ports USB. Après là il y a trois prises là, donc ça c'est trop top. Il faut juste avoir un adaptateur pour brancher. C'est très pratique. C'est assez volumineux, mais par contre c'est très léger.
La petite ceinture de voyage. Alors moi je dis ceinture de voyage, mais c'est pas une ceinture, ça se met autour du cou. C'est de chez Decathlon, c'est aussi Forclaz qui fait ça. Ça existe en ceinture, mais moi je l'ai choisi en tour du cou parce que les ceintures un peu en mode ouais les poches, voilà. Là-dedans, évidemment, passeport, permis de conduire, carte bleue, monnaie, voilà liquide. Tout est là-dedans, hyper important. Vous la glissez comme ça, hop, personne ne voit. Alors Yann, il a une sacoche, lui, qu'il a acheté, je crois, au Canada. Pareil, dans le même style, elle est très très protégée avec plein de systèmes anti-vol. Enfin voilà, je vous mets le lien de sa sacoche. Mais voilà, on a quand même ces trucs-là pour bien protéger nos papiers et tout ça, c'est super important. Voilà, là-dedans, il y a toutes nos photocopies des papiers super importants, des photos d'identité, il y a aussi le carnet de vaccination, tout ça. Et enfin, il reste voilà la dernière chose, et ben c'est la gourde Humagreen, bah, super connue auprès des voyageurs quand même parce que c'est une belle marque, une gourde pliable, filtrante et puis elle passe partout quoi. Donc non non, on aime bien cette gourde, et je la mets tout le temps ici. Hop, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré tout ce qu'on avait dans nos gros sacs et tout ce qu'on avait dans nos petits sacs. En tout cas, on est très content de tout ce qu'on a. On a tout utilisé et on n'a rien renvoyé en France. On a juste fait quelques achats en cours de route. Donc oui, ça nous a pris du temps de tout sélectionner. Qu'est-ce qui allait nous servir, qu'est-ce qui n'allait pas nous servir aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors sur nos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair dans le sac des voyageurs. À très vite pour la suite de nos aventures. Bisous!